Good evening. We are very glad to have you with us for this very special program. This program is special because with this evening's guest, we reach a plateau in our quest to find out who we have been and who we are. Our guest is one of the leading anthropologists and Egyptologists in the world, Dr. Cheikh Anta Diop. Dr. Diop was born in Senegal, and at age 23, he went to Paris, France to continue advanced studies in physics. In 1966, the first World Black Festival of Arts and Culture, held in Dakar, Senegal, honored Dr. Diop and Dr. W.E.B. Du Bois as the scholars who exerted the greatest influence on black thought in the 20th century. Dr. Diop, who is also a linguist, is director of the Radiocarbon Laboratory at the Fundamental Institute of Black Africa at the University of Dakar in Senegal. In this first segment, Dr. Diop discusses the evolution of mankind. Aujourd'hui, la science sait de façon sûre que l'humanité a pris naissance en Afrique, sous la latitude du Kenya, dans cette région qui est à cheval sur le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie. We are able to say scientifically today, to say with certainty that mankind was born in Africa on the latitude more or less of Kenya, and that area which comprises Kenya, Éthiopie, Ethiopia, and Tanzania. Et qui va même jusqu'en Afrique du Sud, suivant un axe nord-sud. And going on a north-south axis all the way south to South Africa. Or, une humanité qui est née sous une telle latitude au niveau de l'équateur n'aurait pas pu survivre si elle n'était pas pigmentée noire dès son apparition. So it's clear that any humanity that had its birth in that region could not have survived in an equatorial region without pigmentation. La nature ne crée rien au hasard. Et elle a protégé l'humanité qui est née sous l'équateur en Afrique par un écran de mélanine. C'est ce qui fait que les premiers hommes étaient nécessairement noirs tant qu'ils n'étaient pas encore sortis de l'Afrique. Nature doesn't do anything by chance, and it's for that reason that humanity, mankind that was born in a sub-equatorial region was given melanin to protect its skin, and it's for that reason that it is clear, it is certain that first man had to be a black man. C'est seulement quand cette humanité va sortir de l'Afrique pour aller peupler le reste de la terre qu'elle va changer d'aspect suivant les régions géographiques et que les autres races vont apparaître. It is only after that race left Africa to people other parts of the world that had different climatic phenomena that man changed and became and took on different aspects, had a different look. Ces premiers hommes comprenaient en réalité 6 spécimens. L'humanité, la nature a créé 6 spécimens d'hommes avant d'arriver à l'homme que nous sommes aujourd'hui. Nature created 6 specimens of man before we got to man as we know him today. Les 3 premiers spécimens, je n'ai pas besoin de les nommer, n'ont pas atteint, dans l'état actuel de la recherche scientifique, un potentiel d'expansion leur permettant de sortir de l'Afrique. Donc, ils n'ont jamais été hors d'Afrique, dans l'état actuel des recherches. According to the scientific information that we have now, it appears that the first 3 of these species, which is not necessary to name, never acquired the potential or never arrived at the potential for exporting or leaving their own area. Non,
n'ont jamais atteint un potentiel d'expansion pour sortir de l'Afrique. They never had the potential to expand and to leave Africa. Yes. Les 3 autres sont sortis de l'Afrique. 3 others did leave Africa. Le 4e et le 5e ont disparu. The 4th and the 5th of these species disappeared. Il ne reste que le 6e qui est l'homme que nous sommes. And what remains is man as we know him, that 6th species. Le 5e, le 5e, c'est celui-là que j'ai projeté ici. Vous le voyez. Cet homme ressemble beaucoup à l'homme actuel, mais il n'est pas encore arrivé au stade de l'homme actuel. C'est le 5e? C'est le 5e. This is the 5th of these species, which as you will see resembles very much man as we know him today. Mais il n'était pas encore très différencié. He was not yet but man as we know him today was not differentiated a great deal from this man. Si vous le regardez, vous verrez que la différence qui le sépare de l'homme que nous sommes, c'est qu'il n'a pas de front. Vous voyez, les yeux sont presque à la place du front. You will see that the major difference here is that the 5th species did not have a forehead. You'll see that the eyes are situated very close to the top of the head. C'est très important ce détail, il faut le remarquer, il n'a pas de front. Donc il n'a pas, son cerveau antérieur est très différent du cerveau antérieur de l'homme actuel. Si vous le regardez, c'est comme s'il avait les yeux ici. It's very important, this is a very important detail. It means that the brain inside was very different from the brain inside of man as we know him today. Et quand on étudie son cerveau, quand on étudie l'anatomie de son cerveau, on voit qu'il n'a pas cette partie-là, ce cerveau antérieur. And studying his brain, Ce qu'on appelle le lobe antérieur du cerveau, il ne l'a pas. He does not have the anterior lobe of the brain. In anatomical studies, it has been determined that he did not have this anterior lobe. C'est la grande différence entre lui et l'homo sapiens sapiens que nous sommes. That is the major difference, the fundamental difference between Homo sapiens sapien, which is what we are. Et ce spécimen n'a jamais pu sublimer la nature pour créer l'œuvre d'art. This species was never able to overcome nature to an extent that he was able to create works of art. Ensuite, je passe au suivant. And this next slide. Là, nous arrivons à l'homme comme vous et moi. C'est l'homme du milieu. And now we have the man in the middle is the man that we are. C'est le crâne du milieu. C'était un noir. C'est l'homme que nous appelons dans la littérature, si vous voulez, préhistorique, l'homme de Grimaldi. This was a black man. The skull is that of a black man, which we call in prehistoric history the Grimaldi man. On sait que c'était un homme de morphologie noire. Quand on voit sa morphologie, on voit que c'était un noir. Vous voyez bien, la forme du visage est très typique. Et nous l'avons comparé avec un crâne d'Africain d'aujourd'hui. Le crâne de gauche, c'est un crâne de Malien que nous avons dans notre collection à Dakar, à l'IFAN. Et le crâne de droite, c'est le premier homme blanc qui apparaît sur la Terre, à la suite de la transformation de l'homme du milieu. You can see in looking at the skull in the middle that the morphology of this skull is very much that of blacks. That is the skull of modern man. To the left of it, we have the skull of modern African man. It is one of those that is in our collection at the University of Dakar. L'homme qui est à droite maintenant, on ne le verra que l'homme qui est au milieu est entré en Europe il y a 40 000 ans. 40,000 years ago, the man in the middle left Africa and went to Europe. Il va vivre en Europe de moins 40 000 ans à moins 20 000 ans, et c'est pendant cette période d'adaptation à un climat extrêmement froid qui est très différent du climat actuel. Parce que c'est pendant la dernière glaciation que la Terre a connu et qui a duré 100 000 ans. Il va donner naissance, donc par mutation et adaptation, au troisième crâne de droite qui est l'homme de Cro-Magnon.
The skull at the extreme right of the screen is that of Cro-Magnon man. It was between 40 and 20